Alors ici, en fait, on est au cœur de l'appellation Jurançon. On est sur un plissement entre le Gave de Pau et le Gave de Laurent, sur la commune de Monin. Donc c'est une zone de coteaux resserrés qui sont orientés souvent nord-sud, en direction des Pyrénées. Et ici, on cultive la vigne, donc soit sur les versants sud-est, soit sur les versants sud-ouest. Moi, je suis vigneron avec mon frère. C'est vraiment une exploitation familiale, il y a 5 générations, donc ça date il y a plusieurs années, on va dire. Voilà. Une microstructure agricole. Voilà. Et en fait, ici, donc nous, on est au sud de Monin, on est face à l'église de Cuqueron, qu'on voit en sommet de crête là-bas. Donc Cuqueron, c'est une des rares crêtes plein sud. Et donc nous, on lui fait face, on est légèrement orienté sud-est ici. Voilà. Et on voit les coteaux où nos collègues cultivent aussi de la vigne, mais il y a aussi d'autres cultures. Il y a des céréales en bas, il y a des vaches qui vont venir entretenir toutes les parties qui sont soit difficiles à cultiver, soit qui ne sont pas bien exposées pour la vigne. Voilà, donc c'est une zone de polyculture d'élevage. Voilà. Il y a aussi une production d'arbres fruitiers, puisque là où il y a de la vigne en général, on a des sols et des climats qui sont favorables à la maturation des fruits en règle générale. Donc là c'est le vignoble du domaine. Donc là tout de suite, au premier plan on a les vignes en terrasse, ça c'est une caractéristique un petit peu du vignoble ici, puisque bon, aujourd'hui on est des privilégiés, on travaille avec des tracteurs 4 roues motrices, mais à l'époque de mes grands-parents, il n'y a que des tracteurs à 2 roues motrices, et donc pour coloniser la pente, on va mettre la vigne en travers pour pouvoir travailler sur le plat. Et donc c'est ça qui a fait on va dire, le dessin un petit peu du relief ici. Donc avec des vignes dans la pente et des vignes aussi en travers de la pente qui forment ces terrasses. C'est on va dire un aménagement typique des vignobles très pentus. Là on est en hiver, hein, donc la vigne, on voit juste les bois qui pointent vers le ciel. Mais en été, en fait, avec les feuillages, ça fait des jolies formes arrondies et ça dessine très bien le relief des coteaux. Le vignoble, en fait, il est articulé tout autour de la maison. En fait, si on regarde le paysage, ici, on a, contrairement à d'autres régions en France où il y a le village et les terres agricoles autour, ici, on est sur un habitat rural très éclaté. Donc en fait, l'agriculture occupe l'espace et donc les gens viennent vivre dans les coteaux pour cultiver au plus près des champs. Voilà. On a une partie du vignoble historique qui date de mes grands-parents en fait. Et donc on a décidé avec mon frère de ne rien arracher. Voilà. Puisqu'en fait, si on arrache une vigne qui a 60 ou 70 ans, et bien de notre carrière, on n'a plus jamais accès à ces raisins-là. C'est fini. Donc en fait, nous on a développé le vignoble donc, depuis les années 2000, quand on s'était installé. Et donc les premières vignes qu'on a plantées, elles ont une vingtaine d'années, on va dire. Et en fait, le vignoble et la qualité du vin, elle s'articule autour de cette base de vieilles vignes avec les apports qu'on a pu faire, notamment de vieilles variétés qu'on a replantées. Voilà. Les millésimes, ils changent, ils sont parfois bien, parfois plus difficiles. D'avoir des vieilles vignes, en fait, ça améliore la régularité des vins. Ça fait comme une trame, comme un tissu dans le vin, et ça tient la baraque. C'est-à-dire qu'une vigne qui est très bien implantée au niveau racinaire, elle souffre plutôt moins on va dire, des contraintes du climat, des allers-retours, des chauds-froids, voilà. L'agriculture biologique, c'est l'agriculture sans chimie. Donc mes grands-parents ont connu l'agriculture sans chimie. Voilà, puisque en fait à une certaine époque, la chimie n'existait pas dans l'agriculture. Hein. On va dire que les parcelles étaient plus petites, beaucoup de contraintes humaines quoi, sur le travail manuel difficile. Et après, bien sûr, quand la chimie est arrivée, elle a beaucoup soulagé d'abord les humains. Voilà. Et elle a fait croire que ça pourrait être mieux. Et aujourd'hui, en fait, on est plus sensible à l'environnement et aux nôtres d'abord, hein, à notre pratique à nous.
Et nous, on a plutôt fait le choix de travailler à nouveau sans chimie. Voilà. Disons que la chimie a été une parenthèse. Voilà. En fait, ça a beaucoup marqué la sociologie du secteur, ce bassin de lac. Puisqu'en fait, les campagnes ont été délaissées. Voilà, à cette époque où le travail est difficile, beaucoup d'agriculteurs ont migré pour aller travailler à la construction du bassin de lac. Et mon grand-père, à l'époque, du coup, cultivait aussi des champs qui étaient assez voisins. Parce qu'eux étaient partis travailler dans les usines et sur le bassin. C'était devenu leur métier, donc ils avaient plutôt laissé leur ferme répartie entre les voisins. Et donc pendant un petit moment, ça a eu tendance à vider un petit peu les campagnes. Aujourd'hui, ça s'est rééquilibré. Donc en fait, il y avait à la fois de l'immigration, mais aussi des gens du pays.